Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la représentation d'une force et nous verrons comment utiliser un DOI, un diagramme objet-interaction. Rappelons ce qu'est une force. Une force peut mettre en mouvement un objet immobile ou modifier la valeur de la vitesse d'un corps, modifier la forme de la trajectoire ou les deux à la fois. Parlons maintenant de la représentation vectorielle d'une force. Une force est représentée par un vecteur. Ce vecteur possède un point d'application, le point de contact entre l'auteur et le receveur de la force, ou encore le centre d'inertie du système, une direction horizontale, verticale, une droite AB par exemple. Un sens, vers le bas, vers la droite, du point A vers le point B. Une intensité, elle s'exprimera en newton, la longueur du vecteur sera alors proportionnelle à l'intensité de la force. Le DOI, qu'est-ce que c'est? Le DOI, le diagramme objet-interaction, est un diagramme qui va nous permettre de faire un inventaire des différentes interactions qui agissent sur un système. Voici les différentes étapes pour le construire. Étape 1. Faire l'inventaire de tous les objets concernés par l'étude et les schématiser. Nous les schématiserons de cette manière-là. N'oubliez pas la terre et le sol. Étape 2. Faire l'inventaire de toutes les interactions entre objets. Si l'interaction est de contact, nous représenterons une double flèche en trait plein. Si cette interaction est à distance, nous représenterons la double flèche en pointillé. Voici un exemple. Un joueur de hockey sur glace. Le système étudié est la balle. Nous faisons l'inventaire des objets, la canne, la balle et la terre, et nous identifions les interactions de contact et les interactions à distance. Voici quelques exemples dans le sport. Prenons le cas d'une gymnaste. Réalisons le diagramme objet-interaction. Nous avons donc deux objets, le gymnaste et la terre, et nous avons donc une action à distance. La force qui agit sur la gymnaste est son poids. La force exercée par la terre sur la gymnaste possède les caractéristiques suivantes. Un point d'application, le centre de gravité de la gymnaste, une direction verticale, un sens vers le bas, une intensité, P égale M fois G, 45 fois 10 égale 450 newtons. Prenons une échelle de représentation, 1 cm correspondra à 100 newtons. Voici donc le vecteur force représenté en rouge, la flèche mesurera 4,5 cm. Voici le cas d'une pongiste, représenter les forces qui s'exercent sur la balle. Sans souci d'échelle cette fois-ci. Voici le résultat que vous devez obtenir. Alors, avez-vous bien compris? Nous avons donc deux forces, la force exercée par la terre sur la balle et la force exercée par la raquette sur la balle. Représentez les forces dans les situations suivantes.